ta parole, oh Père. Merci parce que je crois que tu me feras du bien et tu feras du bien à ton peuple. Que ton nom soit élevé, exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. C'est une grâce et un privilège. Et en plus de cela, une grande responsabilité qui m'est donnée en ce soir de partager la parole de l'Éternel. Je veux en tout dire merci au Père de la maison pour cette confiance qu'il m'accorde, ainsi qu'à mes frères qui sont passés avant moi. Je pouvais d'ailleurs dire que Muriel ne m'a pas aimé cette fois-ci, me faire passer après autant de bishops, autant de servantes de l'Éternel qui ont relâché les mystères de Dieu. Je disais, qu'est-ce que je vais partager avec le peuple de Dieu? Mais qu'à cela ne tienne, je vais partager le thème. Comme j'ai l'habitude de dire, même si ça revient en répétition, c'est pas grave. Parce que pour qu'un clou puisse rentrer, il faut que le marteau frappe plusieurs fois, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, le thème que j'ai opté partager avec vous ce soir par la grâce du Saint-Esprit est accepter de vivre le process pour un réveil productif. Accepter de vivre le réveil, le process pour un réveil productif. Et il y a différents passages, j'aimerais que la qu'on puisse m'aider. On va lire ensemble les différents passages avant que je me lance. Parce que je ne pense pas qu'on ait le temps de rentrer pendant que je vais me lancer pour lire. Donc nous avons d'abord Genèse 2, verset 21. On peut lui prendre des notes pour ceux qui le prennent. Job 33, verset 15. Jean 12, 22 à 25. Et Romains 5, 15 à 19. Est-ce qu'on a pris Genèse 2, verset 21, Job 33, verset 15, Jean 12, 22 à 25, Romains 5, verset 15 à 19. On va commencer avec Genèse 2, verset 21, avec l'aide de la comme je lis la parole de l'Éternel. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Le même. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Job 33, verset 15. Job 33, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Jean 12, 22 à 25. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Continue. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans ma version, quand je lisais, ça disait pour la vie pour toujours. Romains 5, versets 15 à 19. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il
naît beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ils ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification, après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Donc je disais, mon thème ce soir c'est accepter de vivre le process pour un réveil productif. C'est vrai, on est en train de parler du réveil en ce jour. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà réveillé, mais se sentir lourd, fatigué? Ou bien, est-ce qu'on a déjà dit à quelqu'un, tu dors debout? À qui? À personne. À personne. On ne l'a jamais dit à quelqu'un en ce lieu, tu dors debout. Ceci est certainement dû au fait que tu sois debout, mais que ton esprit soit endormi. Ou bien au fait que tu n'es pas suffisamment dormi. Et j'aimerais commencer ce thème par dire que le réveil n'est pas un fruit du hasard. Le réveil ne tombe pas du ciel. C'est pour ça que j'ai dit dans le thème, accepter de vivre le process. Parce que le réveil a un point de départ. Le réveil a un point de départ. Il a un déroulé et il va quelque part. Dieu ne génère pas le réveil juste pour le réveil. Et ce n'est pas un phénomène qui arrive, oui, je suis tombé, non. Le réveil a tout un process. Et Dieu est l'auteur du réveil. Et il fait de nous des acteurs dans ce réveil. Comme je le disais tantôt, pour un réveil productif, parce qu'on peut être réveillé, il nous arrive d'être réveillé, mais tellement on est épuisé qu'on n'arrive même pas à se lever du lit. Il nous arrive d'être réveillé, mais on n'arrive à rien faire. Soit parce qu'on est toujours fatigué, soit parce qu'on est accablé. Et quand je préparais ce message, la première pensée qui m'est venue, même quand on a donné le thème, c'était le texte de Genèse 2, verset 21. Le Seigneur me disait, oui, pour réveiller, parfois je vous endors. Pour te réveiller, pour que tu puisses vivre un bon réveil, parfois le Seigneur est obligé de t'amener dans un sommeil au préalable. Donc au courant de cette année, c'est vraiment en train de parler de réveil. Mais ne sois pas surpris qu'à un moment donné, que tu sentes le sommeil. Mais ce sommeil ne doit pas venir de toi. Ça vient de l'Éternel. Pour que Adam, pour que Ève sorte de la côte d'Adam, il a fallu que Dieu le plonge dans le sommeil. Pour que Dieu puisse produire certaines choses au travers de nous, il faut parfois qu'il nous plonge dans le sommeil. Parce que si on reste éveillé, on risque d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Par notre raisonnement, par notre chair, par notre ressenti, on risque de court-circuiter ce qu'il a enclenché. Et j'ai compris pourquoi dans Ecclésiaste, il peut dire que ne réveille pas l'amour avant qu'il ne soit temps.
Oui, bien-aimé, il y a des choses que tu dois laisser dormir si tu veux vivre le réveil. Si en te réveillant, tu ne veux pas te retrouver dans un film d'horreur, tu dois accepter le sommeil auquel Dieu te soumet. Et là, on parle du sommeil de sa chair. En effet, si tu ne laisses pas le Seigneur faire ce qu'il est en train de faire, tu ne pourras pas. Ou bien tu pourras rentrer dans ce qu'il t'a promis. Mais cela ne sera pas productif. Parce que tu auras détruit ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Par l'anticipation. Nous sommes des jeunes. On est en train d'aspirer au mariage. C'est bien d'aspirer au mariage. Mais il y a un temps pour toutes choses. Comme il y a le temps pour le réveil. Jésus est parti. Il a demandé aux disciples d'aller se cacher. C'était pour les préparer à ce qui allait venir. Si tu ne prends pas ce temps, soit tu ne pourras pas aller au bout parce que tu ne seras pas suffisamment préparé. Ou bien tu ne comprendras même pas ce que le Seigneur est en train de faire. Dans Job, il pouvait dire que c'est dans ce sommeil qu'il nous parle, qu'il nous montre des choses. Par des songes, par des visions, alors que nous sommes plongés dans un profond sommeil. Je veux te dire, bien-aimé, que parfois le sommeil fait partie de la vision. Parce que j'ai pu définir également que le réveil, c'est avoir la vision de Dieu. Ça commence par là. Ce n'est pas seulement quand la vision commence à se manifester qu'on vit le réveil. Mais ça commence du moment où on reçoit la mission et la vision de Dieu. Et très souvent, ça se fait pendant qu'on est encore dans le secret, pendant qu'on est encore caché, pendant qu'on est encore dans l'ombre. C'est à ce moment-là qu'on reçoit, que le réveil commence. Je vais continuer. Je disais tantôt, Dieu est l'auteur de réveil et il fait de nous des acteurs. Et le réveil productif dont je parle ici, c'est un réveil qui va au-delà de nous-mêmes. C'est un réveil qui va au-delà de nous-mêmes. Les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi, je crois il y a Amour qui a parlé de la génération. Et je disais, le réveil vient de quelque part, ce n'est pas le fruit du hasard. Si aujourd'hui tu es en ce lieu, c'est le fruit du réveil que tu as commencé chez quelqu'un. Si l'église, aujourd'hui on jouit de l'église, c'est parce que le réveil a commencé quelque part. Et parce qu'aujourd'hui tu jouis du réveil de quelqu'un, sache que toi aussi, tu dois te préparer à laisser l'héritage. C'est pour ça que je disais également que le réveil est également un héritage. On a parlé des pères. Ils ont parlé des pères. Mais sachant que, fils que nous sommes aujourd'hui, nous sommes également des pères pour demain. Et si nous préparons mal le réveil, ça veut dire qu'on a arrêté le flot. Si on travaille mal, les générations qui viendront après nous ne profiteront de rien. Aujourd'hui, on est en train de pleurer, on chasse les démons, on maudit nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pensé à leurs actions. Ils ont vécu leur vie. Aujourd'hui, on subit la mort. Peut-être pas la mort physique, mais la mort de nos finances, la mort de nos mariages, la mort de plusieurs choses à cause de ce que nos ancêtres et nos aïeux ont produit. C'est pour ça que je disais que le réveil n'est pas le fruit d'un hasard. Si aujourd'hui tu vis le réveil, ça veut dire que quelqu'un a payé le prix.
Si aujourd'hui tu jouis d'une certaine bénédiction, ça veut dire que quelqu'un a payé le prix. Si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, ça veut dire que quelqu'un a payé le prix quelque part. Il y a des gens qui disent, non, je me suis resté dans ma chambre, j'ai fait la prière du salut. Oui, tu as fait la prière du salut. Mais avant de savoir qu'on fait prière du salut, tu as entendu forcément quelque part que pour se convertir, il faut la prière du salut. Peut-être quelqu'un que tu ne sais même pas a prié dans le secret pour que tu puisses te convertir. Comme je disais, aujourd'hui également, tu as cette même responsabilité. Si on ne prend pas conscience et qu'on est égoïste, on ne pense qu'à nous, à l'instant présent, on ne va pas avoir l'évangélisation. On aura un semblant de réveil, parce que comme le pasteur Sam pouvait le dire, c'est même une tautologie de parler de réveil et évangélisation. Parce qu'un vrai réveil, en réalité, conduit à une conversion, conduit à un changement. Donc, si tu es égoïste et que tu ne penses pas à cela, ça veut dire que le réveil, le semblant de réveil que tu vas penser avoir en cette année sera éphémère. Parce que de ma conception et de l'analyse que j'ai eue, c'est qu'un véritable réveil venant de Dieu traverse des générations. Traverse des générations. C'est pourquoi, bien aimé, je veux interpeller quelqu'un. On disait dans Romains que si par le péché d'un, le salut, la mort est rentrée, par la mort et la justification au travers de Christ, le salut est rentré. Je vais également te dire, si par le péché de ton père et de ta mère, les liens vous ont maintenus, par ta conduite aujourd'hui, tu peux te libérer et libérer ta descendance. Tout dépendra de comment tu vas marcher. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Même dans l'église, aujourd'hui on parle de l'église parce que les disciples ont accepté de payer le prix de leur vie. C'est vrai, on parle de réveil, on s'attend à quelque chose de joyeux, mais on oublie que pour arriver à cette chose de joyeuse, des gens paient le prix, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Es-tu prêt à payer ce prix? Et c'est de ce process. Jésus aurait pu dire non. S'il ne regardait qu'à lui, il aurait dit, je reste dans mon ciel avec mes biens, les anges qui me servent. Mais il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il est mort, il a donné sa vie. Et j'ai l'habitude de partager avec responsabilité. Je disais, même dans cette église, on peut se vanter. Oui, on est de la première génération quand Winsol prophétique, donc voyez le jour, on était là. Oui, c'est bien de s'en vanter. Mais c'est encore mieux de prendre ses responsabilités. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu fait de toi pionnier. Et de la manière dont tu bâtis, c'est ainsi que le ministère va subsister. La Bible dit, si les fondements sont faussés, que fera le juste? Si aujourd'hui, pendant que nous nous vantons d'être des pionniers, nous ne travaillons pas à poser des bons fondements, que verra la génération après nous? C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a des choses que nous ne devons pas tolérer. Ce ne sont même pas parfois les papas. Un homme de Dieu, j'ai écouté ce message-là et ça m'a marqué. Il disait, la responsabilité de ton pasteur, c'est de te former. Mais ta responsabilité à toi, c'est de bâtir l'église. Donc, en quelque sorte, si je ramène ici, les papas feront le travail de nous enseigner. Mais bâtir l'église, qui va au-delà des 4 murs, te revient. Ce qui fait qu'il y a des choses que nous ne devons pas laisser. Bien aimé, nous devons prendre conscience de notre responsabilité et accepter de payer le prix pour cela. Payer le prix dans la prière, payer le prix dans le jeûne, payer le prix dans le sacrifice.
ne le fera. Même si on se moque de nous, acceptez d'aller à contre-courant. Acceptez d'aller à contre-courant si on veut avoir un réveil productif. Si tu as constaté que oui, moi je prends le cas de ma famille, comme je disais, à un certain moment je me suis assise, j'ai constaté deux faits. Le premier fait, c'était que les femmes se mariaient tard dans ma famille. 40 ans en montant. Et autre chose, c'était que tous avaient des enfants hors mariage. Mais dans le mariage, ils n'avaient pas d'enfants. La servante Christella pouvait également rendre témoignage pendant qu'elle enseignait que dans sa famille, c'est plutôt les études du côté des femmes. Les femmes ne vont pas loin, c'est bien ça, dans les études. Toi également, tu as fait des constats dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans le tas de constats ou tu dois te lever pour changer les choses pour toi-même et pour les gens qui viennent après toi? Parce que c'est ta responsabilité. Dieu ne descendra pas le faire après toi. Dieu ne descendra pas. Je reviens à mon cas, excusez-moi, c'est pas pour être prétentieuse, mais c'est un exemple. Le constat que j'ai fait, ça m'a fait rentrer en prière. Je ne suis pas parfaite, mais je disais, Seigneur, l'une des choses qui va m'aider à comprendre que je suis rentrée en alliance avec toi en me donnant ta vie, ma vie à toi, donne-moi la grâce de ne jamais avoir un enfant hors mariage. Amen. C'était déjà le premier lien à briser. Mais est-ce que ça a été facile? Non. On est tenté. Ça n'a pas été facile. Mais il a fallu prier, jeûner, vous rencontrer des hommes de Dieu. Et Dieu a accordé cette grâce. Là où les femmes donnaient des enfants hors mariage et que dans le mariage on n'arrivait pas à avoir d'enfants, Dieu a changé les choses. Et je le crois parce que après moi, il y a eu plusieurs cas. Des petites sœurs qui ont pu se marier dans le même état. Et je crois que ce sera transmis pour les générations à venir. Et revenons à toi, il en est de même. Tu ne peux pas faire un constat et t'asseoir dans le constat et te lamenter. Pour vivre le réveil, tu dois être violente. Tu dois être violent. Violent avec toi-même. Violent envers ton entourage. Quand tu vois des situations où les gens qui ne t'amènent pas là où tu es censé aller, sois violent, coupe les ponts. C'est ça, prêche. Quand tu as une attitude qui ne conduit pas à ce à quoi tu veux aller ou à ce à quoi le Seigneur t'appelle, sois violente envers toi-même. La parole de Dieu dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ta main est une occasion de chute, si ton œil est une occasion de chute, il faut l'enlever. On se plaint que l'église ne croit pas. Il y a telle chose dans l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Par rapport à ton ministère, es-tu sûr que tu paies suffisamment le prix? T'es-tu déjà posé la question de savoir si l'église est dans cet état, c'est peut-être de ma faute? C'est peut-être parce que je ne suis pas en train de faire ce que je suis censé faire. C'est bien beau d'accuser. C'est bien beau de faire des constats. Mais c'est encore mieux de se lever, de prendre ses responsabilités. Tant qu'on ne prendra pas ses responsabilités, on ne vivra pas le réveil. On va chanter le réveil toute l'année, mais on ne verra rien. On ne verra rien à la fin de l'année. Comme je disais, le Seigneur a un process. Parfois, ça peut faire mal. Mais quand on arrive à rentrer dans la vision de Dieu, on sera prêt à payer le prix.
Pierre sur qui on a bâti l'église. Jésus pouvait dire, tu es Pierre et sur Pierre je bâtirai mon église. Lui qui était poltron, qui avait peur quand Jésus est mort, du moment où l'Esprit est arrivé en lui, il a fait comprendre la vision. Ce même Pierre était prêt à sacrifier sa vie. Bien-aimé, même la mort fait partie du réveil. C'est choquant de le dire, mais même la mort fait partie du réveil. Là encore, je vais prendre un exemple qu'on a vécu pour la scène. Regardez ce qui s'est passé après la mort de l'épouse du serviteur de l'Éternel au Congo qu'on connaît tous. Moi, ça m'a marqué et ça m'a interpellé. J'ai dit, certainement cet homme de Dieu sur ce stade, en ce jour de pluie, beaucoup connaissent, je parle de l'homme de Dieu Marcelo Tunasi. Peut-être sur ce stade-là, quand il pleuvait, où il était à genoux, certainement il était en train de crier, Seigneur, je veux le réveil, je veux le réveil pour mon pays, je veux le réveil pour l'église, sans savoir que c'est peut-être par lui que le prix allait être payé. Sans savoir. Oui, on crie pour le réveil, mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de ce réveil? À un certain moment, les gens rendaient témoignage sur le net que la mort de cette maman a enseigné plus que sa vie. Des choses qui se sont passées, qu'on voit se passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans l'église, après sa mort. Ne diront pas que le réveil est en train de se produire. Ça peut aussi se passer au travers de toi. Dieu peut aussi décider de le faire. C'est pour ça que je disais, le réveil se produit dans la vie de celui qui accepte le process. C'est pas dans la vie du plus ouin. C'est pas dans la vie du plus courageux. C'est pas dans la vie du plus riche. Mais dans la vie de celui qui accepte de passer par le process auquel Dieu veut le soumettre. Amen. Sinon tu auras beau crier le réveil et tu ne verras jamais le réveil. Si tu n'acceptes pas, je crois que mon temps est fini et mon message s'arrête ici. Que le nom du Seigneur soit